Merci pour ce temps qu'il a conçu, ce temps qu'il a préparé pour nous faire part de ces grandes choses qui sont contenues dans son agenda divin par rapport à ce temps prophétique. Je suis certain qu'il y a des choses qui vont bouger dans ta vie comme jamais auparavant. Très cher Père, merci beaucoup pour ce temps que tu as disposé. Je crois que ce sont des temps très sensibles que nombreux d'entre nous, parfois, par manque de connaissance et de compréhension, ne savent pas tirer profit. Nous voulons, Seigneur, aujourd'hui tirer profit, Père éternel, en toute confiance et certitude des grandes choses que tu ne cesses de faire pour notre avancement, notre bien-être. Béni sois-tu, éternel grand Dieu. Béni sois-tu, le roi de gloire. Béni sois-tu, le seul véritable Dieu. Pour ces grandes vérités, Seigneur, que tu ne cesses chaque jour de nous communiquer pour notre bien-être. Ceci témoigne vraiment ton amour, Père, envers nous, ces vases. Des vases qui étaient sans valeur, que toi tu as acquis auprès de ton sang précieux, pour faire de nous des personnes de valeur. Nous te bénissons pour ce jour, ce troisième jour. En toute confiance, nous croyons, Papa, que tu vas faire des choses extrêmes pour confirmer que nous sommes dans notre temps prophétique. Merci, éternel grand Dieu. Merci, Papa, une fois de plus. Sois élevé, sois exalté, sois sanctifié, sois glorifié dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu sais faire. Merci, nous honorons ta présence. Nous honorons ta présence. Et nous honorons l'œuvre que tu vas bâtir ce soir dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour les grands témoignages qui vont nous accompagner dès aujourd'hui à jamais. Pour la seule gloire du nom de notre seul Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné comme sacrifice de bonne odeur sur la croix, lui qui n'avait jamais commis de péché et qui a accepté de mourir une mort horrible à cause de son amour pour nous, qui sommes des vases de terre. Précieux Saint-Esprit, merci beaucoup pour avoir marqué ta présence dans ces lieux. Et merci pour les grandes choses, une fois de plus, que tu as déjà réalisées. Puisque tu étais toujours là et tu es toujours là. Tu nous as toujours précédés dans ces cultes. Nous honorons ta présence. Angélité, angélité, oh yo akokani nayo, angélité, Azalité, 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 oh yo akokani nayo, Azalité, 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 oh yo akokani
notre Seigneur, merci beaucoup. Nous te bénissons pour ce temps que tu as disposé pour chacun d'entre nous. De pouvoir savourer ce grand repas que tu as préparé en ce jour. Tu es infiniment bon, Seigneur. Tu es infiniment merveilleux pour ce peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Nous te bénissons une fois de plus. Merci pour nous avoir exaucés. Et merci pour nous avoir répondu au nom de Jésus. Je peux entendre ton amen si vraiment tu es là. Je veux un amen fort. Je veux un amen puissant si tu es là. Je veux ton amen si tu es là. Et pousse les cris de joie pour toi-même. Alléluia. Nous sommes arrivés à notre dernier jour par la grâce de Dieu. Et nous allons certainement boucler la boucle à ce programme, peut-être pas définitivement, mais pour ce jour. Voilà pourquoi, là où tu es, élève tes deux mains, invite le Saint-Esprit dans ta vie, là où tu es. Invite le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je veux que tu me visites aujourd'hui et que je comprenne l'importance des rendez-vous avec toi et à quel moment je peux toucher ta divinité. À quel moment je peux entrer dans le surnaturel, opérer comme le Seigneur Jésus. Révèle-moi aujourd'hui et maintiens-moi dans ta présence, que je comprenne à partir d'aujourd'hui l'importance de la visitation divine et que je demeure assidu au culte selon le calendrier que tu as défini au quotidien, chaque matin, chaque midi et chaque soir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu peux y acclamer là où tu es, merci. Alléluia. Merci Jésus. Alors merci beaucoup. Je n'ai pas de rappel à faire. Nous étions hier ici. Avant-hier nous étions ici. Hier nous étions ici. Et nous continuons notre séminaire. Aujourd'hui je vais parler toujours par la grâce de Dieu du temps de la visitation. Je fais la suite de ce qu'on a commencé il y a de cela 2 jours. Alors, Église, on doit comprendre ceci si nous voulons marcher avec Dieu de gloire en gloire, de succès en succès. Et si nous voulons expérimenter les grandes choses, chaque fois que nous venons ici, on doit comprendre les temps de visitation. Parce qu'il y a des paroles, bien sûr. Mais les paroles de Dieu sont inscrites dans un calendrier en fonction du temps lunaire. En fonction du temps, c'est-à-dire le temps de ce monde. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il définit une prophétie dans son agenda en fonction du temps de ce monde. Il fixe soit un nombre, soit un chiffre pour amener à l'exécution cette prophétie. Alors, si c'est une journée, on doit être sensible à cette journée. Si c'est une heure, on doit être sensible à cette heure. Si c'est un mois, une année, on doit être sensible à cette année. Et si on n'est pas sensible au temps fixé par Dieu, dans ce monde, on ne peut pas un seul instant nous réjouir. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils passent à côté de la bénédiction de Dieu ou des miracles, parce que pour eux, le culte commence lorsque l'homme de Dieu ou le prédicateur arrive. Alors, le culte ne commence pas par l'arrivée du prédicateur ou par sa présence dans la salle. Le culte commence dès lors que le temps fixé par le Saint-Esprit est arrivé, dès lors que le temps qu'il a fixé pour le culte sonne, le Saint-Esprit est déjà là. Et pourvu qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se rassemblent, le Saint-Esprit est déjà présent. Voilà ce qu'il faut comprendre. Alors si vous avez l'idée que le culte commence seulement lorsque l'homme de Dieu arrive, vous avez oublié la présence de Dieu. Il ne peut pas du tout se glorifier dans votre vie. Que Dieu bénisse abondamment et te donne la force de te maintenir toujours dans sa présence. Tu peux acclamer pour sa présence. Je vous dis, il est déjà ici.
Avant que je n'arrive, il était déjà là. Il est déjà là depuis fort longtemps. Avant que tu n'arrives, il était déjà là. Alors je t'annonce que le Saint-Esprit est ici. Il n'est pas ici parce que tu es là. Il n'est pas ici parce que je suis là. Il est ici parce que c'est l'heure qu'il a fixée pour notre offrande du soir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclame pour la présence du Saint-Esprit là où tu es. Avec joie, allégresse et liesse, je vous prie de pouvoir vous installer dans sa présence. Merci, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Retenez ceci, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous preniez ces quelques phrases. Logiquement, ce culte que nous sommes en train de tenir est un culte prophétique. Ce sont des cultes prophétiques. Nous vous enseignons les ordres et nous vous enseignons les secrets et les vérités prophétiques. Ce sont des choses que nombreux ne connaissent pas, c'est pourquoi ils passent à côté. Notez ceci, dans chaque génération, l'agenda de Dieu contient une panoplie de prophéties. Dans chaque génération, l'agenda de Dieu contient une panoplie, c'est-à-dire une multiplicité, une panoplie de prophéties selon les temps prophétiques fixés en avance. Selon les temps prophétiques fixés en avance, selon les temps prophétiques fixés en avance, pour le bien-être des peuples, 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 des nations, et des rois. Des nations et des rois. Remarquez une chose, pourquoi beaucoup d'églises n'avancent pas? Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu n'avancent pas dans leur ministère? Logiquement, dans l'agenda de Dieu, les prophéties ne sont pas conçues pour un individu ou une personne. Les prophéties dans l'agenda de Dieu sont conçues, je vais lire le verset, sont conçues pour un peuple ou des peuples, sont conçus pour les nations et les rois. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prophétise pour un peuple, pour une nation ou pour des rois, on fait avancer le monde, on fait avancer le royaume. Alors, lorsque nous prophétisons pour une personne, telle que vous êtes là, je prophétise pour une personne. La prière que tu vas faire te concerne toi seul. Imagine, vous êtes 2000 ici présents. Je prophétise pour une personne seulement. Mais est-ce que la personne concernée va faire avancer toute la nation? Certainement pas. Voilà pourquoi dans l'agenda de Dieu, la majeure partie des prophéties concernent les peuples, les nations et les rois. Parce que les rois sont établis en dignité à la tête des nations. Dans la plupart des cas, des gens qui disent les prophéties ne sont pas des prophéties. Ce sont des paroles de connaissance. Quand je révèle ton nom, ou le nom de ta famille, ou ton village, ou ton numéro de téléphone, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas contre l'agenda de Dieu, non. C'est une parole de connaissance. La prophétie est contenue dans l'agenda de Dieu.
Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons imaginer dans ce monde. C'est le plan que Dieu avait conçu avant la fondation du monde pour un peuple. Tel que nous, dans ce temps-ci, il y a des prophéties qui nous concernent. Des prophéties qui concernent notre nation, le Congo, qui concernent les autorités de notre nation, le président de la République. Parce que quand la prophétie concerne un peuple tel que vous êtes là, une nation où l'autorité établie en dignité dans la nation, ça va faire avancer la nation et l'Église. Mais quand la prophétie concerne 2 ou 3 personnes telles que vous êtes là, tous les jours on vient, je prophétise sur vous. Je ne fais pas avancer l'œuvre ni la nation de Dieu. Voilà pourquoi, dans le plan parfait de Dieu, il y a un petit livre. Et chaque prophète de Dieu, envoyé par Dieu, doit avoir un agenda dans lequel sont contenues les prophéties et le temps concerné pour le bien-être de ce peuple, pour le bien-être de la nation et des autorités. Voilà le seul travail que nous sommes censés faire. Il y a beaucoup de gens qui prophétisent, mais qui ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que ce qu'ils prophétisent ne concerne pas le peuple, ne concerne pas la nation ou ne concerne pas les autorités. La vraie prophétie dans le plan de Dieu doit affecter les peuples, doit affecter les nations et doit affecter les autorités. On peut dire Amen. Apocalypse chapitre 10. Dans mon petit livre prophétique, il doit y avoir toutes ces vérités. Les prophéties qui concernent les nations, les prophéties qui concernent le peuple, les prophéties qui concernent les rois, autant fixées par Dieu. Ce sont les prophéties que nous cherchons dans ce temps-ci. On ne cherche pas d'autres prophéties. Je dis Apocalypse chapitre 10, verset 8 ou verset 11. Bien que c'est quand même un peu kilométrique, mais je vais lire par la grâce de Dieu. Écoutez. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Ici, l'ange s'adresse à l'homme de Dieu, précisément l'apôtre Jean qui avait reçu cette vision. Et j'allais vers l'ange et je lui disais de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le, avale-le, avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Avale-le. Donc il y a un livre qu'un prophète doit avaler. Bon, moi je ne sais pas. Est-ce que dans ce livre, Dieu avait prévu ton numéro de téléphone? Donc Dieu, dans ce livre, avait prévu ton numéro de téléphone. Absurde. Voilà ce qui fait que nous faussons aujourd'hui dans l'avancement du ministère prophétique. Il y a trop de dérapage actuellement. Et ceux qui font de telles choses ne veulent pas écouter la voix prophétique. Parce que pour eux, c'est ça la vraie prophétie. Je n'en disconviens pas. Oui, Dieu me révèle les noms, c'est bon. Mais les numéros de téléphone, mais ce n'est pas ça la prophétie. On doit être à mesure de faire la différence entre la prophétie, la part de connaissance et le discernement des esprits.
Un prophète doit avoir un livre. Depuis fort longtemps, tous les prophètes qui sont venus avant nous avaient des livres. Ils avalaient un livre. Les prophéties qui prophétisent ne viennent pas de ces pensées. Les prophéties qui donnent au peuple viennent de ce petit livre. Et nous allons voir dans ce petit livre, Dieu parle des peuples. Dieu parle des nations et des rois. Verset 10. Il dit, je pris le petit livre de la main de l'ange. Je l'avalais plutôt. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Je n'explique pas cela aujourd'hui. Ça montre la quintessence de la prophétie. La prophétie n'est pas seulement quelque chose qui nous réjouit le cœur. Il y a des prophéties qui piquent, amères. C'est doux comme du miel dans la bouche, mais quand ça rentre, ça doit bouillonner. La prophétie n'est pas seulement quelque chose qui te fait réjouir le cœur. Aujourd'hui, imagine quand tu réveilles ton numéro de téléphone, ça te réjouit, n'est-ce pas? La prophétie doit ramener le cœur du peuple vers Dieu. Une véritable prophétie doit bouillonner dans le sein de l'homme de Dieu, doit bouillonner dans le sein du peuple. Une véritable prophétie ne peut pas sortir de le sein indifférent en ce qui concerne la parole de Dieu ou le culte d'adoration de Dieu. Jamais. Quand la prophétie sort, elle va bouillonner tes entrailles. Elle va bouleverser ton entendement. Elle va te ramener dans la droiture. C'est le but d'une vraie prophétie. La vraie prophétie amène la repentance. La vraie prophétie montre le chemin à suivre. La vraie prophétie ramène le cœur du peuple envers Dieu. La vraie prophétie rétablit la vraie adoration dans l'église. La vraie prophétie engage le peuple dans la chambre haute. Parce que je l'ai dit, il y a seulement deux endroits idéaux pour l'accomplissement des prophéties. Il y a la croix. La croix n'est pas une bonne chose. Passer à la croix, c'est une mort. Il faut mourir les œuvres de la chair. Et monter dans la chambre haute, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un homme ordinaire. C'est une personne qui était au pied du Seigneur. C'est un disciple. C'est un apôtre. C'est un disciple. Une personne qui a appris la discipline spirituelle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avançons le problème de l'église. Parce que ceux qui sont censés ramener le cœur du peuple sont en train de dire les bêtises. Aujourd'hui, il y a des prophéties de mensonges. Nous faisons à l'église, les gens appellent ça cuir d'âme. On fait cuir d'âme à l'église. Vous relevez les adresses, vous relevez les noms. Et après, vous invitez un autre prophète qui vient, vous remettez le calepin. Lève-toi, ma soeur. C'est toi, Andrea? Oui. Tu viens à Makayabou? Oui. Ton mari? Il y a quelque chose pour toi. Prophétie! Je suis convaincu des prophéties, mais je ne crois pas trop aux ces prophéties des noms. Je ne crois pas trop en ça. Oh, Denis Sabinga Kamakiona. Il y a trop de maquion à l'intérieur. Vous savez, quand je suis ici, je prêche. Pendant que je prêche ou je déclare, Dieu me cite les noms des gens qui sont intéressés. Voilà pourquoi je peux citer aussi ton nom. Mais ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 11.
verset 11 dit, puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau, sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Vous allez voir ici, quand on parle de peuple, il y a toujours un S à la fin, c'est le pluriel. Quand on parle de nations, c'est au pluriel, de langues, c'est au pluriel, de rois, c'est au pluriel. Une personne qui a avalé le rouleau prophétise, 1, pour des peuples, 2, pour des nations, 3, pour des langues, 4, pour des rois. Parce que le but de Dieu est de ramener le peuple à lui, les nations à lui, les langues à lui, les rois à lui, par la prophétie. Dans l'agenda de Dieu, dans chaque génération, il y a des prophéties qui concernent les peuples, qui concernent les nations, qui concernent les langues, qui concernent les rois. Dans l'agenda de Dieu, remarquez bien dans la Bible, la majeure partie des prophètes dans la Bible concernent les peuples. Et aujourd'hui, lorsque Dieu envoie un prophète, c'est pour continuer ce qui avait été annoncé. C'est pour achever l'œuvre qui avait annoncée. L'œuvre qui est déjà accomplie. Le but pour lequel nous sommes venus ici, ce n'est pas de fonder les prophéties. C'est de vous ramener dans le rouleau de Dieu. Dis-moi même plus fort. Vous devrez trouver votre place dans le rouleau de Dieu. Même en ce temps-ci, il y a des prophéties qui concernent les peuples dans ce temps-ci. Des prophéties qui concernent les nations dans ce temps-ci. Et je vous le dis, vous connaissez bien sûr. En 2015, tout ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes témoins. Nous avons eu un temps prophétique. C'était pendant le séminaire sur les 7 sceaux. Vous avez les livres, vous avez les CD. Nous avons prophétisé pour beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dans les nations. On avait dit avec exactitude qu'il y aura des famines, il y aura un virus qui va affecter le monde entier. Et nous n'avons pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ce qui va se passer, vous savez pourquoi? Je n'ai pas imaginé ces choses. Toutes ces choses que je vous dis là sont dans la Bible. Il suffit d'être éclairé par l'Esprit de Dieu. Il y a des passages qu'il faut lire. Dieu a juste changé les noms des pays et des peuples et des langues. Mais la réalité reste, le fond reste le même. Mais quand on parle par exemple l'empire babylonien, mais ça existe aujourd'hui. Quand on parle l'empire médo-perse, ça existe aujourd'hui. Quand on parle l'empire romain, ça existe aujourd'hui. Ce sont les mêmes décors, les mêmes animaux qui existent aujourd'hui. Quand on parle de la Russie, mais ça existe aujourd'hui dans la Bible. Mais ce n'est plus le même nom. Ce n'est plus le même nom. Mais ça existe. Les mêmes prophéties ont toujours effet sur ces nations et sur ces peuples. Mais quand j'ai prophétisé sur la guerre de la RDC là, vous pensez que j'ai pioché ça où? Mais c'est dans la Bible. Parce que vous connaissez tout comme moi les léopards. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas un empire. Mais alors, mais pourquoi je cherche de midi à 14h? Un prophète ne se base pas sur les typologies, les étymologies. Un prophète fonde son ministère sur la révélation et sur l'analogie de la foi.
une foi analogue. Que s'est-il passé? Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. J'entends ton amen. Tout ce que veut dire sur ta vie, sur cette nation va s'accomplir. Je veux entendre ton amen. Je vous dis, ça va s'accomplir. Parce que le Congo, dans le monde prophétique, est représenté par. Pourquoi la couleur? Rouge, jaune et verte. La couleur du drapeau de chaque nation est l'habillement de cette nation. Prophétiquement, c'est interprété. Les animaux qui représentent chaque nation sont prophétiques. Je peux prophétiser pour une nation en me servant des couleurs de sa nation, en me servant des animaux de cette nation, qui représentent la nation. La Côte d'Ivoire est représentée par quel animal? Le Cameroun. Vous allez voir que ce sont les mêmes animaux. Et le Ghana. On appelle les aigles du Ghana. Non, les aigles, non. Les blastars. Hein? Le Bénin. Le Cameroun. C'est le lion indomptable. Et le Congo. Diable. Mokuyu. Noir. Rouge. Hein? Nous avons des diables noirs et les diables rouges. Des diables rouges et noirs. Attention. Vous avez placé à la tête de la nation quel esprit? La Chine est représentée par quel animal? Le dragon. La Russie, l'aigle. Les États-Unis, la France. Pourquoi ces représentations? Ce sont les images des empires qui gouvernent ces nations. Alors, Église, soyons vigilants. Nous avons les prophéties pour notre nation. Ce n'est pas ce qui manque. Il y en a plein. Souvent, j'écris, je laisse. J'écris, je laisse. Que ce soit pour l'Église, c'est la même chose. J'écris, je laisse. Je n'ai pas reçu l'ordre de parler de ça, mais d'écrire, mais de sceller. J'écris, je scelle. J'écris, je scelle. Pour l'Afrique, j'écris, je scelle. Il faut prophétiser quand Dieu te donne l'ordre. Demain, j'ai parlé ici d'un duel entre les arbres de moyenne taille, les arbres de moyenne taille et les arbres de grande taille. Il y avait une conspiration après entre les arbres de grande taille. C'est prophétique. C'est parabolique. Église, nous ne pouvons pas avancer parce que nous prions. On n'avance pas parce qu'on prie.
On avance lorsqu'on prie selon le calendrier de Dieu. Dans chaque génération, il y a des prophéties, mais dans ce temps de la fin, je vais vous en donner quelques-unes par la grâce de Dieu pour ce temps de la fin. Même Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a pas eu à prophétiser à sa manière. Jésus n'a fait l'usage que des prophéties annoncées concernant son ministère terrestre. Et nous, voilà pourquoi les choses ont marché. Aujourd'hui, nous avons des prophètes dans la nation. On a plus de 1000 prophètes. La nation n'avance pas. Est-ce qu'on est des prophètes qui s'assistent au conseil divin? Qu'est-ce que nous disons au peuple? Pourquoi le peuple ne change pas? Pourquoi nous ne sommes dans la nation? Parce que nous avons prophétisé par audace sur notre propre calendrier. Je vous dis, les vraies prophéties qui viennent de Dieu sont inscrites dans son agenda. Mais ce qui nous concerne dans ce temps-ci sont l'agenda de Dieu. Je dis bien dans ce temps-ci. Il n'y a pas de nouvelles prophéties. Tout était déjà annoncé et tout est accompli. Nous sommes dans la phase de la moisson de ce qui était annoncé, ce qui était accompli. Je vous entends ton amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Il y a des prophéties qui ont été annoncées pour nous en ce temps-ci. Et pour que nous avançons, on doit être sensible à l'esprit. On doit déceler ces prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit pour le peuple congolais? Qu'est-ce que Dieu a dit pour la nation congolaise? Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'autorité congolaise? Oui, nous pouvons prier comme les gens l'ont bien dit. Prier pour les autorités. Comment on doit prier pour eux? Comment devons-nous prier pour les autorités? Bien que c'est recommandé. Quelle est la direction divine? Quelle est la conduite à tenir? Quelle est la prophétie concernée? Oui, Jésus notre Seigneur était envoyé pour prier pour les malades, mais il y avait des prophéties. Il était envoyé pour apporter le salut, il y avait des prophéties. Et comment devrons-nous prier pour les autorités s'il n'y a pas de prophétie? Voilà pourquoi beaucoup de prières sont des bidons qui résonnent à longueur de journée, sans puissance, sans onction. Parce que nous parlons des choses qui dépassent notre entendement, qu'on ne maîtrise pas. Quand Dieu veut que tu sois béni, il a déjà, d'office dans son plan parfait, conçu le plan de ta bénédiction. Il doit te le révéler. Je dis la vérité. Si Dieu veut que tu prospères, il a déjà conçu un plan dans son agenda. Il doit te le révéler. D'abord, la Bible dit, Dieu a conçu pour nous les projets de paix et non de malheur. Il y a des projets de paix. Il y a des desseins que Dieu avait déjà conçus. Donc tout ce que nous vivons dans ce monde, auprès du Seigneur, n'est pas un fruit d'hasard. Dieu ne fait rien dans ta vie ou dans ma vie si ce n'est pas compté dans son agenda. D'abord, la Bible dit, ce Jean-là qui l'a dit, un homme peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Ne forcez pas les choses. Beaucoup de chrétiens passent à côté parce qu'ils sont en train de prier. Mais hors du plan de Dieu, hors de l'agenda de Dieu, hors du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Oui, Dieu veut que tu sois béni. Comment?
Tu peux acclamer là où tu es, s'il te plaît. Tu peux acclamer. Alors, toutefois que Dieu veut te bénir, veut t'amener à un niveau donné, il doit te révéler ce qui concerne ta vie dans son agenda. Il peut le révéler par le Saint-Esprit, il peut le révéler par la bouche d'un prophète. Et si toi tu veux saisir cela, il faut être sensible à l'esprit. Il faut retenir ce que Dieu a dit à ton sujet et faire ça l'objet de ta prière. On peut dire Amen. Le but pour lequel nous venons ici est de sonder l'esprit, de connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne notre vie, notre destinée. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi dans son agenda? Si nous prions sans pourtant connaître ce plan, on va rester vachement en retard par rapport au plan de Dieu. On reste en marge. Bien que nous prions en marge, rien ne marchera. Parce que on n'est pas entré dans le plan de Dieu. On n'a pas touché le plan de Dieu. On n'a pas touché le cœur de Dieu. Dans ce cas, rien ne va marcher. Mais lorsque nous rentrons dans son plan, tout marche. Je vais lire un verset ici par la grâce de Dieu. Psaume 107. C'est un verset que j'ai l'habitude de lire constamment. Psaume 107, commençons au verset. Le verset 10 au verset 11. Et puis je vais lire le verset 19 au verset 20. Et rien ne peut marcher parce que nous avons prié. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à notre sujet? La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ils vivaient captifs dans les ténèbres et dans les chaînes. C'est le peuple de Dieu. Verset 10, verset 11. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, c'est-à-dire la prophétie, les promesses, la révélation de Dieu, la prédication, ils se sont révoltés contre la parole de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Le fait qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, le fait qu'ils avaient marginalisé la parole de Dieu, ils étaient captifs dans les chaînes. Dans les chaînes. Il n'y a pas de secours de Dieu parce que nous avons prié. Il y a le secours de Dieu quand nous rentrons dans sa volonté, selon sa parole. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu se révèle à toi, fais extrêmement attention. En dehors de sa révélation, tu n'as pas de secours. Verset 19 et verset 20. Verset 19 au verset 20. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivrait de leurs angoisses. Comment? Il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Comment Dieu les a délivrés, comment Dieu les a guéris, comment Dieu les a fait échapper de la fosse. Il envoyait la parole, la même qu'ils avaient méprisée, qu'ils avaient rejetée. Pour les délivrer, Dieu a renvoyé la parole. Dis-moi mais plus fort. Tu vas se passer dans ta vie aujourd'hui. Dieu va rattraper ton retard. Il faut saisir la parole. La même parole parfois que tu avais rejetée. C'est dans cette parole-là qu'il est la délivrance, la guérison, le secours divin. Dis-moi mais plus fort. Ce ne sont pas mes paroles. C'est le peuple de Dieu, bien sûr. Quelles sont les prophéties de ce temps-ci pour le peuple? Quelles sont les prophéties de Dieu pour ce temps-ci? Dans cette dispensation de la grâce, je vous rassure qu'il y a des prophéties qui concernent les peuples, les nations, les rois. Il y en a dans ce temps-ci. Et pour que notre secours divin
soit palpable, soit tangible, on doit s'appuyer sur ces paroles. Par la grâce de Dieu, je vais vous en donner quelques-unes qui doivent faire l'objet de nos prières par la grâce. Et vous allez voir que lorsque je vais déclarer ces paroles sur ta vie, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, ça va arriver. Que tu dises amen ou pas, ça va arriver. Au moins si tu changes de place. Si tu es toujours ici là, ça va arriver. Je veux ton amen. Ça va arriver. Je veux ton amen plus fort. Ça va arriver. Qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Je veux entendre ton amen. Ça va t'arriver. Tu vas le voir. Tu vas témoigner. Donne-moi le main des amen. Plus fort amen. Ça va arriver. 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 Passez le rouleau de Dieu pour ce temps-ci. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il y a des prophéties de Dieu qui concernent la dispensation de la grâce. Pour que Dieu nous exauce, on doit être à mesure de déceler ces prophéties. On n'est plus dans la loi. Au temps de la loi de Moïse, il y avait aussi des prophéties. Au temps du prophète de l'Ancienne Alliance, il y avait des prophéties. Mais dans ce temps-ci, il y a aussi des prophéties. Et ce ne sont pas les prophéties que moi je fabrique. Ce sont les prophéties qui sont déjà scellées, écrites, qui sont déjà dévoilées, qui sont là pour toi et moi. J'entends ton amen. Dis-moi même plus fort. Ce sont les paroles qui nous concernent. Qui concernent ton mariage, ta fécondité, ta guérison, ton élévation, ta victoire, ta liberté, ton bien-être, ton bonheur et ta paix. Pourquoi chercher encore les gens qui te disent que c'est ton oncle qui est responsable? Pourquoi chercher encore les gens qui vous mentent que c'est ton père qui est responsable? Maintenant, quel est le travail que Dieu a fait? Montre-moi dans quelle parole, dans quelle Bible, où les hommes de Dieu disaient au peuple que ton ennemi c'est ton oncle, c'est ton sorcier, c'est ton oncle. Dans quelle Bible? Pourquoi vous vous embrouillez dans ces choses? Vous tissez des conflits partout. Moi, la Bible dit, cherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Moi, je veux dire une chose. Si quelqu'un t'est impliqué dans ta vie, Dieu que nous servons est un Dieu de vengeance. Il meurt. Qu'est-ce que la Bible dit? Quiconque se lie contre toi tombe sous ton pouvoir. Quiconque, si c'est mon père, si c'est ma mère, si c'est mon grand-père, ou ma grand-mère, ou c'est mon oncle, quiconque se lie contre toi tombe sous ton pouvoir. Moi, j'ai une fille à moi qui prie dans une église du chemin de la gloire à donner. Il y a quelqu'un qui l'avait défié, qui a dit à notre sœur, on va voir entre toi et moi. Ça fait même pas une semaine. Même pas une semaine. La sœur a réclamé auprès de l'homme de Dieu. Voilà ce qu'on m'a dit, on m'a défié. L'homme de Dieu a dit, ce n'est pas ton problème. Nous avons un Dieu de vengeance. Ils ont pris le Dieu de vengeance. Mais maintenant que je parle là, le monsieur est parti. Je déclare sur ta vie
Tous ceux qui veulent que tu meurs, quiconque veut que tu meurs, meurs à ta place. Dis-moi même plus fort. Mets ta main sur la terre. Je déclare sur ta vie. Je prends témoin le seul la terre. La terre est une entité divine qui porte témoignage à la parole que nous croyons. Quiconque se lit contre toi, qu'on se modeste contre toi, contre tes enfants, contre ta fécondité, qui veut que tu meurs, je sais son arrêt de mort. Au nom puissant de Jésus, que la terre ouvre la bouche et avant tous tes ennemis, avant tes sorciers, ceux qui en veulent ta vie, de ta santé, de tes enfants, je déclare aujourd'hui qu'ils vont mourir à ta place. Que la terre ouvre la bouche. Maintenant, les avale tous au nom de Jésus. C'est fait. C'est fini. Pourquoi on va en perdre des sorciers? Vous savez, lorsque quelqu'un t'a déjà dit que ton sorcier c'est ta mère, qu'on le veuille ou pas, tu vas tisser un conflit. Et dès lors que le conflit prend place, tu te fais venger toi-même et tu passes à côté de la vengeance de Dieu. Faites attention avec l'évangile qu'on prêche aujourd'hui. Dieu veut nous venger, mais il évite que nous ayons des conflits. C'est pourquoi il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu ne veut pas que tu connaisses tes ennemis physiques. Il ne veut pas de ça. Pour qu'il te révèle tes ennemis physiques, il faut avoir la maturité, la maîtrise. Si ne le fait pas. Il faut avoir un niveau spirituel élevé. Tu n'es plus enfant. Tu n'es plus réactif. Tu peux connaître, tu as la maîtrise de soi. Il va te montrer, et parce qu'il sait que tu vas juste demander la vengeance de Dieu. Nous avons assisté à beaucoup de cultes comme ça, où à la fin les gens se sont battus. À la fin, ce sont des couples qui s'embrassent. À la fin, ce sont des âmes qui s'embrassent. Ce sont des parents qui s'embrassent contre leurs enfants. Parce que l'homme de Dieu a dit, ton sorcier c'est ta mère. L'Église faisait extrêmement attention. Nous sommes arrivés à un temps très sensible, où la séduction a fait son entrée dans l'Église, où beaucoup de prophéties sont devenues les prophéties d'intérêt, où nous prophétisons par code parental, où on prophétise parce que nous savons que X a assez de moyens. Je vous le dis la vérité. On prophétise pour chercher à tirer profit de son argent. Nous avons des échos. Des hommes de Dieu qui prophétisent parce qu'ils savent que X a beaucoup de moyens. Ils prennent les renseignements et quand ils viennent, on me parle de la sœur Gladys. On me parle de la sœur Karine. Karine c'est qui? On me parle, l'esprit me dit Andrea. Andrea c'est qui? Tu viens à Makayabou. Il a déjà ses formations. Fais seulement sciemment que non, ce n'est pas moi. Il va changer de sujet. Il y a des prophéties qui concernent ce temps-ci, qui concernent le peuple de Dieu en ce temps-ci, les nations en ce temps-ci, les rois en ce temps-ci. Je me permets quand même de vous lire quelques-unes, par la grâce de Dieu. Le vrai ministère prophétique n'est pas fondé sur les prophéties que nous fondons nous-mêmes.
Ce sont des prophéties qui ont été annoncées. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai tout accompli, Père, tout est accompli. Écoutez-moi. Si les prophéties ne sont pas dans le rouleau de Dieu, elles ne sont pas accomplies. Tout est déjà accompli. La liste était clôturée. Elle est déjà clôturée. Nous avons démoli beaucoup de prophéties de mensonges. Les prophètes disent, parce qu'ils voient souvent la mort. Ah, tu vas mourir dans 2 jours. Hein? Je dis, ne crains pas, tu ne vas pas mourir. Voilà ce que la Bible dit. Il y a une famille qui était en deuil, qui passe par les moments difficiles. Le prophète dit, ce mois ne va pas finir. Tu auras encore un autre cas de décès dans ta maison. La maman était en larmes. Je dis à cette maman, ce n'est pas vrai. On vous avait dit ça pour vous, non? Beaucoup de gens ici. Il y a une sœur à nous qui était là, vers là. On avait dit que cette année ne va pas finir, tu vas mourir. J'ai dit, on ment. Ils mentent. Tu vas vivre. Vous savez, Église, nous sommes là par la grâce de Dieu, nous sommes vos garants de vos âmes. Quand il y a quelque chose, Dieu nous signale. Dieu nous signale. Dieu nous signale. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous signale. Mais parfois, vous n'êtes pas attentif à l'esprit. Il y a des choses dans le plan de Dieu que vous priez, que vous ne priez pas, ça va rester tel. Pourquoi? Parce que c'est une croix. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, a sa part de croix, a sa part de fardeau. Je avais prié le Père, si c'est possible, lors de moi, cette coupe, chacun a sa coupe, et on ne peut jamais écarter la coupe. Peu importe les jeûnes et prières, il y a des coupes, on ne peut jamais écarter la coupe. Quand tu pries pour quelque chose, tu pries. Entends la voix de Dieu. C'est une coupe, qu'on le veuille ou pas, tu vas la boire. Dans ce monde, nous passons par plusieurs épreuves. Et les épreuves sont vues comme des coupes auprès de Dieu. Il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui passe par des épreuves. Chacun a sa coupe. Même Jésus ne peut pas renoncer à cette coupe. Peu importe ses jeûnes de prière, parce que c'est écrit. Je peux prier pour toi, mais seulement je peux m'écarter la coupe. Qui dit amen? Il ne faut jamais se moquer de ta soeur ou ton frère qui passe par un moment difficile. Chacun son jour. Les personnes qui se moquent de toi leur jour. Peut-être qu'ils ne vont pas survivre à ces épreuves. Voilà pourquoi il faut comprendre la prophétie dans la profondeur. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu dit? Quand la prophétie ne vient pas de Dieu, ou même quand la prophétie vient de Dieu,
Il y a certaines prophéties qu'on peut changer. Il y a d'autres qu'on ne peut pas changer. Par exemple, quand une prophétie concerne une autorité et que l'autorité se répand de son mal, Dieu le pardonne. Ce n'était pas une prophétie que Dieu avait préparée dans l'agenda, c'est une prophétie circonstancielle. Les prophéties circonstancielles, les prophéties dues à cause du temps. Il y a des prophéties qui sont contenues dans l'agenda de Dieu d'une manière ou d'une autre. C'est une prophétie qui était dans le plan de Dieu avant la fondation du monde. Et ça existe sur la personne. Ça, tu ne peux pas changer ça. Voilà le cas de Ninive. Dieu ne voulait pas que Ninive périsse. Il a dépêché un prophète. Après, il avait changé parce que le peuple s'est repenti. Dieu a changé. En fait, Dieu ne veut pas que nous tombions dans un piège qu'il n'a pas préparé. Dans ce cas, il peut envoyer une prophétie circonstancielle. Et quand je me repens, alors il enlève la sentence. Mais des prophéties, même si je me repens, il n'enlève pas. Dans le cas de Judas, après avoir livré Jésus, il s'est repenti, mais Dieu n'a pas enlevé la sentence. On peut dire Amen. Fais extrêmement attention, tel que tu es là. Si tu marches dans la volonté de Dieu, ce qui t'arrive ne peut pas venir d'ailleurs. Et tu marches dans le plan de Dieu. Aucun sorcier ne peut te tuer. Je dis jamais. Aucun sorcier ne peut me tuer. Parce que ma vie est contenue dans un agenda divin. Tout ce que je vis était tracé par Dieu. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des épreuves que j'ai vues dans le ministère. Ça fait partie du quota. Il ne faut jamais se plaindre. Je te demande une chose. Marche de plein pied dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a des gens qui vont te trahir. Ne pleure pas. Ne recule pas. Il y a des gens qui vont t'harceler. Ne pleure pas. Au contraire, ce sont eux qui te font avancer. Dans le cas de Joseph, ce n'était pas une malchance. C'était le plan de Dieu. Afin que la prophétie ou la vision s'accomplisse. Dis-moi même plus fort. Quand tu es avec Dieu, tout ce que tu vis, c'est pour ton avancement. Et le plus souvent, écoutez-moi, le chemin choisi par la prophétie, ou pour son accomplissement, est un chemin douloureux. Il faut passer par la croix, ce n'est pas une épreuve facile. C'est un chemin douloureux. Imaginez tout accompli à la croix. Dans quel état? Tu ne tomberas pas dans cette épreuve. Tu ne tomberas pas dans cette épreuve. Je m'adresse à toi qui es déjà désespéré. Tu penses que ta vie s'arrête là. Cette épreuve n'est pas là pour ta mort. Cette épreuve n'est pas là pour ta fin. Cette épreuve est pour ton avancement. Cette épreuve est pour ton avancement. Dis-moi plus fort, amen. Tu ne vas pas t'arrêter là. Après ce culte, tu vas galoper. Tu vas monter. Tu vas monter les escaliers de la gloire dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Amen avec assurance. Vous savez comment on peut exploiter les épreuves en ta faveur? Et tu veux exploiter les épreuves en ta faveur.
Connais les prophéties qui te concernent. Quand tu vois ce que l'ennemi a préparé, rappelle à Dieu tes visions. Rappelle à Dieu les prophéties. Rappelle à Dieu sa parole. Rappelle à Dieu sa parole. Père, tu as dit. Père, tu as dit. Père, il est écrit. Père, il est écrit. Comment Jésus-Christ a triomphé la bataille du désert. Satan parlait. Mais lui aussi parlait. Satan parlait. Lui aussi parlait. Ne t'éteins point. Ouvre ta bouche, parle. Selon tes prophéties. Quelqu'un a dit tu peux te marier. Tu dis, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais me marier. Tu vas te marier. Parce que Dieu veut que tu te maries. Dis-moi même avec assurance. Ne crains jamais ce que les gens disent. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Ton histoire va basculer aujourd'hui. Ça va changer. Amen avec assurance. Écoutez-moi. Le seul moyen que nous disposons pour changer le mal en bien, la mort en vie, la malédiction, bénédiction, est l'usage des prophéties de Dieu nous concernant. Lorsqu'un ennemi se lève contre toi, trouve la prophétie. Les prophéties de Dieu annulent les paroles de malédiction prononcées par l'ennemi. Ça annule. Ça change le mal en bien. Dis-moi même plus fort. Qui va t'arriver aujourd'hui, ce qu'on a dit contre toi, par les sorciers, dans la famille, n'aura plus jamais lieu. Dans le nom de Jésus, j'annule ces paroles. Tu vas voir ce que Dieu a dit à ton sujet. Tu vas le voir. Tu vas témoigner à Jésus. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Voyez-vous ici, il y avait une force. Il y avait une force. Il y avait des chaînes. Il y avait des maladies. Comment ont-ils changé ces choses? Ils ont demandé à Dieu d'envoyer la parole. Quand la parole était envoyée, tout avait changé. Dis-moi même plus fort. Dieu va changer les choses aujourd'hui. Peu importe la force, peu importe les mauvais desseins, ça va changer en bien. Ça va changer en bien. Ça va changer en bonheur. Amen avec assurance. Ça va changer. 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 Au nom de Jésus. Dieu a envoyé la parole. Il les a fait échapper de la force. Il a brisé les liens. Il a brisé les malédictions. Il a brisé les chaînes. Il a changé des ténèbres en lumière. La mort en vie. Il a envoyé la parole. Alléluia. C'est ton héritage. La parole est envoyée aujourd'hui. Tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Tout change dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Jésus voulait changer la maladie en guérison, quand il voulait changer les échecs en succès, quand il voulait guérir les infirmes, ouvrir les yeux des aveugles, il trouvait la prophétie qui avait donné l'ordre pour ce changement. Trouvez la prophétie. Selon ton problème, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la prophétie dit? Dis-moi même plus fort. Ce sont les prophéties qui changent la donnée sur le terrain. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens viennent dans l'église, mais ils prient hors de la parole de Dieu. Ils sont hors de la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont des problèmes. S'il te plaît, ne perds pas ton temps à écouter les diseurs de mon aventure. C'est ton oncle, c'est ton père. Ça ne change pas la donnée sur le terrain. Il faut la parole du Créateur. La parole du Créateur. La parole du Créateur. C'est de cette manière que le Seigneur Jésus a travaillé. Il avait des prophéties adéquates concernant chaque cas.
Et quand il se trouve devant un dilemme, il fait recours à la parole. Il ne voyait pas le problème. Il voyait la prophétie. Il prise de la prophétie et l'histoire a changé. Jésus n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ne me vois pas, vois Jésus, l'auteur de la parole, qui a donné la parole. Ton histoire va changer. Dans le nom de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Le meilleur des amens. Le meilleur des amens. Comment savoir Jésus? Il n'a pas changé. Il dit, avant qu'Abraham me fût, je suis. C'est lui qui avait parlé par les prophètes de l'Ancienne Alliance. C'est lui qui est venu accomplir ce qu'il avait annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et c'est lui qui confirme aujourd'hui les prophéties et les paroles des hommes de Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est le même Jésus. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Tu ne seras jamais. Parce que c'est sa parole. Ce n'est pas la parole de l'homme de Dieu. C'est sa parole. Il veille. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Si hier, par sa parole, la sonde des ténèbres en lumière. Si hier, avec sa parole, il a guéri les malades. Si hier, il a donné les enfants aux femmes stériles. Si hier, il a fait marier les célibataires. Si hier, il a fait marcher les paralytiques. Si hier, il a ouvert les yeux des aveugles. Aujourd'hui, il le fait encore. Parce que le monde peut changer. Les temps changent. Mais la parole ne change pas. Tout peut passer. Mais la parole ne passera jamais. Il a dit dans sa parole, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Mais ma parole ne passera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis venu t'annoncer, celui qui vient éternellement, le roi des rois, le rocher des âges, Jésus de Nazareth, de la tribu de Juda, le rocher des âges, le rocher des âges. Rocher des âges, la parole péchée qui ne peut jamais échouer. Ton histoire va changer. Ton histoire va basculer. Ton histoire va prendre notre dimension. Au nom de Jésus, Jésus est le même. Il y a une sœur à nous ici qui a vu dans l'église. Il a vu un entrepôt des membres des corps. Des membres de réchange. Oui, parce que Dieu m'a envoyé bâtir une église. Il m'a dit, les infirmes doivent marcher. Les aveugles doivent voir. Les morts doivent ressusciter. Parce que c'est sa parole. Je veux entendre ton amen. Aujourd'hui même, Dieu va changer les choses. Dans ton corps là, tous les membres de ton corps qui étaient abîmés vont changer. Vont revenir en vie. Au nom de Jésus, Dieu va créer dans ton corps les membres de ton corps qui sont abîmés. Au nom de Jésus, il est capable de donner à chaque membre de son corps les nouveaux membres de son corps. Ta main peut pousser, ton pied peut pousser, ton ventre peut changer, ta tête peut changer. Dis-moi même plus fort, mets ta confiance en Dieu. Tout peut basculer la minute. Vous savez, Église, les temps les plus chargés d'onction, ce sont les heures de culte. Vous savez, Église, nombreux n'ont pas compris. Les temps les plus chargés d'onction, saturés de puissance, ce sont des rencontres pendant les cultes. Pendant les cultes, quand le peuple comprend, il y a des choses qui s'opèrent d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, pendant ces cultes, Dieu va changer ton histoire. Si tu manquais les trompes, tu vas recevoir les trompes. Si tu manquais membre de ton corps, tu vas recevoir cela.
Aujourd'hui, il va toucher ta vie. Changer ton histoire. Reçois ton miracle. Le temps est arrivé. Reçois ton miracle. Ton miracle. Dieu m'avait dit une chose. Je t'ai envoyé bâtir mon église. Il dit dans mon église, il n'y a pas d'infirme. Dans mon église, il n'y a pas d'estropié. Il n'y a pas de paralytique. Je déclare sur ta vie. Quelles sont les infirmités? Là où tu es, au nom puissant de Jésus, le miracle s'opère. Tes pieds se redressent. Tes mains se redressent. Ta tête se redresse. Tes yeux s'ouvrent. Reçois le miracle. Recevez le miracle. Resabra konobrata. Mayakoto sabra. Rekata kebrana. Rosoro manake yabra. Sokoto kaprenato katereba. Soromana katebra. Koto sabeya naketa. Korobrate saya. Quoi là où tu es? Il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Il te touche. Et ton miracle se produit. Maintenant, au nom de Jésus, reçois ton miracle. Jésus. Jésus. Sobake nabra. Rosokatena. Yemana rabakoto. Soko marabeyase. Nekata kobrotosa. Yoromaka sebrata. Koro parate seya. Moyokate brete. Soroka nabrata. Brodo sorobara. Rebere sabrata. Koto sabre. Menakatesa. Yorobotosa. Tu ne sens pas comme tu es rentré. La puissance de Dieu descend sur ta vie. Descend sur ta vie. Tout le monde de ton corps qui était abîmé, mal formé, à partir d'aujourd'hui, reçois la restauration. La restauration au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Resamano. Resakota. Remano sabri. Sokate nabra. Yorobata keta sebra nokoto. Manarokoto kabrate yata. Resabra koroborotase. Makaneka sabratora. Yoroto sayabarekata. Koto sebrenata. Koroparato sabre. Remaradokoto. Sokayamanate. Sorobarakoto. Sokobraneya. Moroka sebrete takotase. Jésus, tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Je déclare aujourd'hui, quelle que soit l'infirmité, là où tu es debout, là où tu es assis, le Seigneur te touche. Il te touche. Il te touche. Au nom puissant de Jésus, toute infirmité dans ton corps, dans tes mains, dans ta tête, dans ton cerveau, ton corps vertébral, libère toute infirmité, libère maintenant toute maladie, libère maintenant au nom de Jésus. Sors, partez. Il est là. Il est là, il te touche. L'onction là te touche. L'onction dans la salle. Sécurité, sortez-les des rangs. L'onction dans la salle. 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 L'onction touche les personnes qui sont sensibles. L'onction dans la salle. L'onction dans la salle. Reçois l'onction. Recevez. Rebaraba sobrokonaya. Rebababa koroborosa. Rebere sabra konota. Koto sabre natokata. Soromane kato. Que les aveugles voient. Que les aveugles voient. Que les paralytiques marchent. Que les
marchent. Les gens qui sont malades soient guéris totalement. Les maladies disparaissent. Les kystes, les myomes, les fibromes quittent le corps. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Keta sebra. Rebabababase. Rebarabakota. Reçois. Reçois. Meyakato sabre. Keta nabranto soyobeke. Remanakoto kate. Resarabababa. Roboro sayeka. Rokomanekate. Sorobarakata. Sokonableta. Sorobaranekatesa. Koto sabre nayeka. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes de la mort. Les chaînes de la maladie. De la stérilité. Les chaînes se brisent. Les chaînes du célibat. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Au nom de Jésus. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Maintenant. Maintenant. Tu es libéré. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. 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 Glorifie ton nom. Glorifie ta parole. Glorifie ton nom. Glorifie ta parole. Maintenant. 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 Glorifie ta parole. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Reçois ton miracle maintenant. Ton miracle maintenant. Ton miracle maintenant. Reçois-le. Recevez-le maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Continue à toucher les gens là-bas. Continue à toucher les gens. 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 Continue à libérer les gens. Je es libéré aujourd'hui. Je es libéré aujourd'hui. Je es libéré aujourd'hui. Je es libéré aujourd'hui. Je es libéré la mort. Libéré la prison. Je es libéré aujourd'hui. Je es libéré aujourd'hui. Je es libéré aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Il reçoit aujourd'hui toute la gloire, l'honneur, l'adoration, la magnificence au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons très cher Seigneur pour ta présence, pour ton onction, ton intervention dans la vie de ton peuple, de confirmer ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen plus fort.
Dis Amen avec assurance. Amen avec acclamation.